Le moment quadratique IGZ est une grandeur physique qui caractérise la répartition de la matière autour d'un axe qui passe par le centre de gravité, IGZ, ou par un autre axe, mais ça on le verra un petit peu plus tard. Avec le centre de gravité ici. Donc on l'appelle moment quadratique. Alors encore très souvent, on l'appelle moment d'inertie. En effet, il y a des similitudes avec le moment d'inertie, mais le moment d'inertie, lui, il qualifie plutôt la répartition de la masse autour de cet axe. Alors que nous, en résistance des matériaux, on utilise la plupart du temps des matériaux qui sont homogènes. Ce sont nos hypothèses de la résistance des matériaux. Ils ont la plupart du temps une épaisseur constante. Donc, on parle plutôt de moment quadratique. Qui, lui, va donc définir, comme je l'ai dit un peu plus haut, la répartition géométrique. Donc nous, on travaillera avec le moment quadratique, donc la répartition géométrique autour de cet axe. Pour calculer le moment quadratique d'une section, il faut déjà connaître les moments quadratiques des sections de base, un peu comme on l'a fait pour le centre de gravité. Donc, première chose, la poutre sur laquelle on travaille ressemble toujours aux poutres qu'on a vues précédemment. Donc, en ce qui concerne le système des axes, on aura l'axe des X dans l'axe de la poutre, l'axe Y comme ça, et toujours l'axe Z, donc qui pointe vers nous, là, qui vient vers vous. En ce qui concerne donc les sections courantes, la toute première section courante qu'on doit connaître, c'est le rectangle. Et là, IGZ, donc G, le centre de gravité du rectangle, Z, l'axe horizontal. IGZ, c'est égal à BH3 sur 12. Donc ça, il faut le connaître. C'est la formule de base du moment quadratique, donc pour un rectangle. En ce qui concerne le triangle, donc on a une base B, une hauteur H, G le centre de gravité, l'axe Z horizontal. Donc le moment quadratique IGZ, il est égal à BH3 sur 36. Même chose, c'est une formule qu'il faut connaître, donc une forme de base qui est celle du triangle. Enfin, en ce qui concerne un disque, une section circulaire, donc centre de gravité au milieu, Z l'axe horizontal, IGZ, donc le moment quadratique d'une section de cette forme-là, c'est égal à pi, le diamètre exposant 4 sur 64. Même chose, à connaître, c'est la dernière section simple sur laquelle on travaillera avant d'aborder les sections plus compliquées. Donc, si on regarde bien au niveau des formules, le moment quadratique, en ce qui concerne son unité, c'est une longueur exposant 4. Donc, on va utiliser les unités mètres exposant 4, millimètres exposant 4 ou centimètres exposant 4. Donc, il définit la répartition de la matière
autour d'un axe. Pour vous montrer l'importance du moment quadratique en ce qui concerne la résistance des matériaux, on va faire un petit exercice. Donc en étudiant une panne de charpente qui est en bois massif, donc là je vous ai mis un bâtiment. Donc la panne intermédiaire, c'est cette poutre là. Donc pour rappel, la panne faîtière, c'est celle qui est en haut. La panne sablière, c'est celle qui est ici. Donc une panne intermédiaire qui est en bois, en pin massif. Elle a une section de 250 par 100 mm, donc 25 cm sur 10 cm. Elle s'appuie sur un mur pignon, et de l'autre côté sur un mur de refend, donc un mur porteur intérieur ou un mur pignon, peu importe. Donc le schéma mécanique de cette panne est donné ici. Donc elle a une longueur de 4 mètres avec un chargement de 500 décanewtons par mètre. On aura besoin de connaître le module d'élasticité du bois, tout simplement parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la flèche, à savoir, quand je vais charger ici, ma panne va fléchir, donc comme ça, elle va fléchir la panne. Et donc, ce qu'on appelle la flèche, en milieu de travée, c'est cette distance ici. Donc, on va la calculer pour voir si, en mettant la poutre dans un sens ou dans l'autre, eh bien, donc c'est-à-dire en faisant varier le moment quadratique, l'inertie, est-ce qu'elle va se comporter différemment? Est-ce qu'elle va fléchir plus ou moins? Donc, tout d'abord, il nous faut juste connaître la formule de la flèche. On n'aura qu'à l'appliquer. La flèche à mi-travée, c'est-à-dire au milieu de la travée, là au milieu de cette poutre ici, on la calcule par la formule 5QL4 sur 384 EI. Plus tard, vous apprendrez à définir ces formules. Là, pour l'instant, vous l'apprenez, je vous la donne et vous l'utiliserez comme ça. Donc, celle-ci, elle correspond à une poutre sur 2 appuis avec un chargement réparti. Donc la flèche au milieu de la travée se calcule en appliquant cette formule-là. I, c'est donc le moment quadratique de la section à mi-travée. Et E, c'est ce qu'on appelle le module d'Young ou le module d'élasticité. Il dépend du matériau. Et ici, pour le bois, pour ce type de bois, il vaut 10 000 mégapascales. Donc, lorsqu'elle est posée à plat, on va calculer la flèche à mi-travée. Donc, appliquer cette formule-là. Dans un premier temps, il va falloir qu'on calcule le I, c'est-à-dire le moment quadratique. Donc, on a dit que pour un rectangle, donc là, ma panne est rectangulaire, le IGZ, il est égal à BH3 sur 12. Je vous ai dit que la panne avait pour dimension 250 mm sur sa partie large et 100 mm sur sa petite largeur. Donc si on la pose dans ce sens-là, le B vaut 250 10-3, on va tout mettre en mètres. Donc 250 10-3 mètres fois la hauteur qui vaut 100 fois 10-3, le tout au cube, divisé par 12. Si on fait le calcul, on trouve IGZ égale 2,08 10-5. Donc on a tout mis en mètres. Mètre 4. On va donc calculer la flèche. Attention aux unités. Comme on a des mégapascales, il vaut mieux tout mettre, les forces en méganewtons et les longueurs en mètres.
On peut également mettre en newton et millimètres de façon à obtenir des mégapascales. Donc on va essayer de rester sur des méganewton mètres. Donc on a déjà en mètre 4 le moment quadratique. Donc pour calculer la flèche, j'ai 5 fois Q, il valait 500 décanewton, ce qui fait 5000 newtons, 10 moins 6 méganewton, fois la longueur exposant 4. La longueur, c'est la longueur de la poutre, donc 4 mètres exposant 4, divisé par 384 fois E en mégapascal, donc 10 000, et fois le I qu'on a calculé ici, 2,08, 10 moins 5, donc mètre 4. Si on fait l'application numérique, on trouve une flèche de 0,8 mètres, soit 8 cm. Donc, quand on met la panne à plat comme ça, à cet endroit-là, donc la panne intermédiaire ici, si je la pose à plat, elle va fléchir de 8 cm par rapport au repos sans chargement. Donc, on aura ici une flèche verticale de 8 cm. Maintenant, si cette panne intermédiaire, là, je la pose verticalement, donc elle a toujours les mêmes dimensions, à savoir 250 mm de haut et 100 sur son petit côté. Donc là, même chose, je vais utiliser ce calcul de flèche pour voir de combien est-ce qu'elle fléchit quand je suis au milieu de la travée. Donc je vais appliquer cette formule-là et il me faut d'abord connaître mon IGZ. Donc même chose que tout à l'heure, BH3 sur 12. Le B vaut, je mets tout en mètres, 100 fois 10 moins 3. H au cube vaut 250 fois 10 moins 3. Donc là, j'ai passé mes 250 mm en mètres et exposant 3 divisé par 12. Je vais donc trouver un IGZ qui est égal à 1,3 10 moins 4 mètre 4. Je vais le rentrer dans mon calcul de flèche. La flèche, attention aux unités, je mets tout en méganewton et mètres, de façon à être cohérent avec des mégapascales. Donc, ça fait 5 fois, donc mes 500 décanewtons, ça fait 5000 newtons, et pour passer les newtons en méganewton, 10 moins 6, fois ma longueur qui est de 4 mètres exposant 4, sur 384 fois mon module d'élasticité 10 000 mégapascales, fois I, je suis bien en mètre 4, 1,3 fois 10 exposant moins 4. Je vais donc trouver une flèche de 1,28 10 moins 2 mètres, ce qui correspond à une flèche de 1,28 cm. Pour mémoire, tout à l'heure, avec la panne qui était posée à plat, on avait trouvé une flèche de 8 cm. Donc là, en posant la panne verticalement, on voit bien qu'on va beaucoup moins fléchir, vu qu'on n'aura que 1,28 cm de flèche ici, flèche verticale, de déplacement vertical au milieu de la poutre, alors que si je pose la panne horizontalement, je vais avoir une flèche de 8 cm, qui est quand même beaucoup plus grand que ces 1,28. On se propose maintenant d'utiliser un bois dont la section est de forme différente. On aura une section carrée, mais qui a la même aire que les sections rectangulaires qu'on a utilisées précédemment, c'est-à-dire qu'on va utiliser la même quantité de bois. Donc, pour calculer cette section carrée, je veux qu'elle soit équivalente, j'ai la même surface que les précédentes. Donc, la surface précédente, c'était 250
fois 100, c'était des sections rectangulaires. Je cherche la section carré qui aura une section équivalente, donc la surface d'un carré c'est A au carré, donc je cherche la dimension du côté qui sera telle que A carré est égal à 250 fois 100, et je vais donc trouver un carré qui fera 158 fois 158 mm. Donc même chose, je vais vous demander de calculer l'inertie et la flèche à mi-travée pour voir si cette section sera plus intéressante. Donc je vous laisse calculer le moment quadratique. Vous allez trouver IGZ qui est égal à 5,2 10-5 mètre 4. Et quand vous allez calculer la flèche, donc toujours la même formule, vous allez trouver une flèche de 32 mm. Pour mémoire, donc ça c'est pour la section carrée. Pour celle qui était à plat, la panne posée à plat, on avait trouvé une flèche de 8 cm. Donc ça fait 3,2 cm évidemment. La flèche qu'on avait trouvée pour la panne qui était verticale, on avait trouvé une flèche de 1,28 cm. Donc en conclusion, pour la même quantité de bois, il sera plus intéressant d'un point de vue mécanique de poser la panne, donc utiliser une panne qui sera rectangulaire et la poser verticalement. C'est là qu'on aura la flèche la plus petite.